Bonjour à toutes et à tous, je suis David Robert, le fondateur de Leon Frameworks. Je vous présente aujourd'hui mon vélo, qui est le nouveau Genus imprimé. Vous aurez bientôt plus d'informations sur le cadre. Je voulais surtout vous présenter la configuration de mon vélo, qui est un vélo que j'utilise essentiellement en montagne, puisque j'utilise soit dans les Vosges, soit au Luxembourg. Donc il y a toujours beaucoup de dénivelé. Pour 100 km, on fait à peu près 2000 mètres de D+, ce qui est beaucoup pour moi. Et donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu la configuration qui me paraît idéale pour des routes plutôt de bonne qualité, mais surtout un choix technique très polyvalent. Donc sur ce vélo, évidemment on a une intégration totale, donc il y a un combo qui propose une intégration totale. J'aime beaucoup le guidon, enfin le combo d'EDA à l'ANERA. Ce combo a l'avantage d'avoir une grosse surface plate qui, lors des ascensions, permet de poser les mains de manière très reposante, et surtout d'avoir une grande partie plate en bas que j'aime beaucoup dans les descentes, avec un guidon qui a une forme relativement traditionnelle, donc qui permet d'accéder au frein sans avoir à casser le poignet. Ce vélo est équipé tel que vous le voyez là en Shimano Dura-Ace Di2. Le groupe est exceptionnel, mais je suis fan du monoplateau, donc ce vélo va changer de configuration bientôt. Il va passer sur un Raid XPLR que l'on peut installer parce que le vélo est compatible avec une patte UDH, et il y aura notre propre pédalier en titane imprimé qui arrive bientôt, ce qui explique le changement à ce moment-là. Donc il y aura un plateau de 48 dents à l'avant avec une cassette 13 vitesses à l'arrière en 10-46. Pour l'instant, j'utilise ce groupe, le Dura-Ace, qui est un vrai bonheur de souplesse pour ceux qui le connaissent, de douceur, d'efficacité au freinage, d'ergonomie des leviers. Mais pour avoir essayé le Raid, on a aussi une ergonomie qui est devenue très plaisante au niveau des leviers. Donc au niveau des roues, ce sont des roues Airline, qui est notre propre marque, que nous assemblons à l'atelier. C'est un profil différencié à l'avant et à l'arrière, 35 mm à l'avant, 45 à l'arrière. Moi, c'est ce que j'adore. J'ai essayé 45 devant, derrière. Ça a tendance à embarquer dans les virages en descente. Et comme le seul endroit où je peux rouler vite, c'est en descente, j'aime bien avoir la maniabilité et ne pas avoir cette inertie un peu déplaisante à l'avant. Donc, j'ai un profil différencié qui permet aussi d'éviter, même si c'est moins le cas dans les Vosges, la sensibilité au vent latéral. Donc voilà, il y a un profil différencié 35-45 avec des pneus Hutchinson Blackbird. Pour ceux qui me connaissent, j'adore ces pneus. Ce sont les meilleurs pneumatiques que j'ai pu essayer de toute mon existence. Et donc ce sont des pneus en 30 mm, c'est la gamme Racing Lab, donc ce sont des pneus en tubeless bien évidemment. Il y a une accroche et une résistance à l'usure qui est incroyable, une qualité de roulement qui est incroyable, un poids qui est relativement contenu. J'adore ces pneus, vraiment. J'aimais beaucoup Vittoria auparavant, que je classe vraiment très proche, mais Hutchinson a sorti un pneu fantastique, donc j'encense ce pneu. La selle répante Alina, j'adore les selles répantes qui sont particulièrement adaptées à mon anatomie. Maintenant, bon, ça c'est un choix toujours très personnel. Je la trouve aussi très élégante puisque c'est une selle élancée, et j'aime beaucoup le fait de pouvoir se déplacer en bec de selle ou bien en appui à l'arrière, donc avec un dégagement central qui évite le point d'appui désagréable qu'on connaît tous. Ce vélo est un prototype. Ce n'est pas la version définitive, donc la fourche va changer, elle aura un design qui sera un petit peu différent, et surtout il y aura ici le collier qui va disparaître, puisqu'il y aura un double perçage avec une patte amovible, puisque comme je crois beaucoup au monoplateau, ce vélo sera optimisé pour le mono et le double plateau, donc il y aura une patte amovible que l'on installera pour du double plateau ou qu'on ne mettra pas quand on sera en monoplateau. C'est évidemment un standard T47 comme sur tous les vélos, mais je vous expliquerai plus tard tous les détails du cadre. Le vélo tel qu'il est là, avec tout le matériel, c'est-à-dire les pédales, le porte-bidon, un bidon vide, le support Garmin, le Garmin est à 8,1 kg. On est à 7 kg, un peu plus de 7,8 kg sur la version dépouillée de tous ces appendices, en taille médium. J'utilise une taille médium. Et il y aura bientôt une version de vélo complet ultralight que nous allons présenter très bientôt. Je tiens à préciser que le support
là est un prototype, ce n'est pas la version définitive. Il aura le même aspect lisse que les tubes dans sa version définitive. Merci à toutes et à tous, à très bientôt.